Bonjour. Korah et Dathan s'approchent de Moïse et lui disent « Attends une minute, tu en prends trop sur toi. Tu te crois le seul caillou sur la plage, le seul canard sur l'étang. Tu n'es pas le seul. Il y a d'autres personnes saintes aussi. » Moïse n'a pas dit qu'il n'était pas saint, parce que Moïse avait une mission. Il devait l'accomplir. Et Korah et Dathan, ils ont organisé un groupe et se sont dressés contre Moïse. Dieu a ouvert la terre et les a engloutis. Voyez-vous, ils n'ont pas reconnu le message. Les aigles se rassemblent. Les lettres du Branham Tabernacle et de frère Joseph Branham. Chères personnes qui boivent au puits artésien. L'épouse ne sera plus jamais la même après le week-end mémorable de Pâques que le Seigneur nous a donné. Nous étions enfermés avec lui à communier et à l'adorer pendant tout le week-end. Sa présence a rempli nos foyers et nos églises. Nous étions dans une telle expectative. Nous savions que ceci, c'était la volonté du Seigneur pour nous. Dieu s'est préparé à faire quelque chose. Nous avons laissé le monde et toutes ces distractions à l'extérieur. Nous nous sommes unis de partout dans le monde, d'un même accord. Nous étions assis ensemble dans les lieux célestes, nous préparant puisqu'il allait parler avec nous en chemin. Notre cœur s'écriait, « Seigneur, rends-moi plus comme toi. Prépare-moi pour ta venue imminente. Donne-moi une plus grande révélation. Puisse ton Saint-Esprit remplir chaque fibre de mon être. » Alors que chaque service commençait, nous nous disions, « Comment est-ce possible? J'ai entendu ces messages toute ma vie, mais maintenant, ils semblent tous être de nouveaux messages, comme si je ne les avais jamais entendus auparavant. » Il révélait sa parole à notre cœur et à notre âme comme jamais auparavant. La révélation fulgurante vient de nouveau dans notre cœur. C'est lui. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous parle directement. Pas moi, lui. C'est lui. Je viens de vous le dire. Il prend simplement mon corps, il prend simplement ma langue, il prend mes yeux, parce qu'il savait que je le lui soumettrais. Alors, il est simplement venu et m'a fait faire cela. Alors, ce n'est pas moi, c'est lui. Et ce n'est pas moi qui me trouve dans l'auditoire avec vous. C'est lui se trouvant dans l'auditoire avec vous. Il est la résurrection et la vie. Oh Dieu, Dieu, crois-le. Vous tous, croyez en lui, il est ici. Il nous a donné la révélation de savoir que les bondes sont la voix de Dieu qui nous parle aujourd'hui. Ce sont ses paroles, sa voix enregistrée et emmagasinée afin que nous puissions l'entendre, nous prononcer les paroles de la vie éternelle. Elles sont le moyen qu'il a pourvu pour son épouse. C'est de l'eau fraîche et pure d'un puits artésien qui bouillonne et bouillonne. Plus nous buvions, plus nous écrions, ah, encore plus, Seigneur, encore plus. Remplis ma coupe, Seigneur, remplis-la, Seigneur. Et il l'a fait. Plus nous buvons, plus il nous en donne. Ensuite, Satan a été déclaré vaincu par la puissance de l'Évangile, par le Dieu du ciel qui a ordonné son ange et l'a envoyé pour nous prêcher l'Évangile. Par le Dieu qui a écrit la parole et qui a envoyé son ange qui était présent pour confirmer sa parole. Sors des gens au nom de Jésus-Christ. Le diable a dû quitter chaque personne malade, chaque personne affligée. Maintenant, la puissance de Dieu nous a révélé pour que nous retrouvions la bonne santé et la force. Alors, du fond de notre cœur, nous avons dit, j'accepte maintenant que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu ressuscité, il est mon sauveur, il est mon roi, il est mon guérisseur. Je suis maintenant guéri. Je suis sauvé. Je vivrai pour lui, qui est mort pour moi. Je vais partir d'ici dans une nouveauté de vie pour aller de l'avant et faire de mon mieux. Qui, pour lui,
qui est ressuscité pour moi. Alléluia. C'est l'eau du puits artésien que nous buvons chaque jour. C'est le seul puits dont la source vient directement du ciel. Il coule tout le temps. Il se suffit à lui-même. C'est toujours frais et pur. Il n'est jamais en stagnation. C'est une eau vive qui est toujours en changement, révélant à l'épouse quelque chose de neuf tout le temps. Il bouillonne tout le temps. On n'a pas besoin de le pomper, de le remonter, de le tordre ou d'y adhérer. C'est la source d'eau vive de Dieu. Et nous ne pouvons pas imaginer boire quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, nous entendons, notre eau est la meilleure eau qu'on puisse boire. Nous l'avons fait passer par notre processus de filtrage en 7 étages. Ensuite, nous avons remis dans l'eau tous les minéraux que nous avons retirés par le filtrage, ce dont vous avez besoin d'après nous pour rester hydratés. Gloire à Dieu, nous n'avons pas à prendre le risque ou à nous demander ce que nous buvons ou ce qui a été ajouté ou filtré. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans notre eau. Tout ce que nous avons à faire, c'est appuyer sur lecture et boire alors qu'elle agit. Quel réconfort de boire de cette eau. Nous ferions un détour de plusieurs kilomètres simplement pour en boire, mais nous n'avons pas besoin de le faire. Nous la transportons partout où nous allons, dans notre foyer, dans notre église, au travail, en conduisant notre voiture, en allant faire une promenade à pied. Nous buvons et nous buvons et nous buvons. Au monde entier, venez boire à la source pourvue par Dieu. C'est le seul endroit où vous n'avez pas à vous tracasser à dire « Je prie que le Saint-Esprit me protège afin que je ne boive pas quelque chose que je ne devrais pas boire. » C'est entièrement la pure parole confirmée qui coule des sources du ciel. Pour son épouse, il n'y a aucun autre endroit où aller boire. Venez boire avec nous à notre puits artésien ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons des citernes crévassées prêcher le 26 juillet 1964 au soir. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Psaume 36, verset 9. Jérémie, chapitre 2, versets 12 à 13. Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Et Apocalypse, le chapitre 13. Ceci conclut la lettre de Joseph Branham.